Est-ce que tu es consciente que l'alimentation de ton enfant peut faire une énorme différence dans son quotidien? Ben oui, dans son humeur, dans son énergie, dans ses émotions, même dans la façon dont il aborde les petits soucis du quotidien. Oui, l'alimentation est importante, mais attention, ça ne veut pas juste dire 5 fruits et légumes, hein. C'est un peu plus subtil que ça, mais surtout beaucoup plus important. Je suis sûre que tu es comme moi, t'as pas envie de passer des heures à la cuisine, t'as pas envie de batailler à chaque repas, et pourtant, tu veux donner le meilleur pour ton enfant, surtout s'il est neuroatypique, s'il a des troubles de l'attention, s'il est 10, s'il est hypersensible. Alors, bonne nouvelle, une alimentation saine et positive, ça peut être simple et on va en parler aujourd'hui avec Mélanie Courrière. Mélanie Courrière, c'est la fondatrice du blog Faire découvrir l'écologie aux enfants et elle a toute une rubrique sur l'alimentation positive et saine pour toute la famille. Donc elle va nous partager ses meilleures astuces et ses conseils d'experte pour faire en sorte que l'alimentation soit un allié, un pilier dans le développement de nos enfants. À tout de suite. Hello Mélanie, Salut Élise, comment ça va? ça va et toi? Très bien. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur la chaîne Optimisme Cool. Merci d'avoir accepté l'invitation. Moi je suis ravie aussi. Alors pour présenter Mélanie, donc Mélanie, ça fait plusieurs mois que qu'on échange et qu'on se rencontre sur des sommets virtuels sur la parentalité. Moi, j'ai été ravie de faire sa connaissance parce que du coup, tu as une personnalité vraiment lumineuse et puis tu amènes plein d'idées pratiques et je me suis dit, il faut absolument que tu sois sur la chaîne pour en faire profiter les parents. Donc des parents d'enfants d'atypiques, que ce soit troubles de l'attention, hypersensibilité, etc. Et moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement touchée, c'est ton parcours qui t'a amené vers une alimentation plus saine et plus équilibrée. Est-ce que tu peux nous partager, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, donc moi j'ai créé mon blog il y a quelques années maintenant, donc faire découvrir l'écologie aux enfants, donc qui est destiné, comme son nom l'indique bien, à faire découvrir l'environnement à nos enfants et à les guider pour se construire un avenir durable. Donc moi j'ai eu cette prise de conscience écologique quand je suis devenue maman et quand mes enfants avaient, alors à l'époque, 4 et 7 ou 3 et 6 ans, je crois. Je suis tombée malade. On m'a diagnostiqué une leucémie qui a été assez soudaine, foudroyante. Donc, j'ai été hospitalisée un bout de temps sans pouvoir les voir. J'ai eu des chimios pendant quasiment 9 mois, pendant 9 mois. Donc, aujourd'hui, je suis en rémission. Mais du coup, quand j'ai eu cette maladie, quand elle a été diagnostiquée, on m'a dit c'était très, très rare qu'elle touche des personnes de mon âge, puisque j'avais 34 ans. Et en principe, c'est une pathologie qui touche les personnes de plus de 70 ans, en Ah moyenne. oui. Et donc, je me suis posé beaucoup de questions, évidemment. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Comment ça se fait? Et puis, en fait, comment est-ce que je fais pour, déjà pour que ça m'arrive, pour que ça ne revienne plus, puisque c'est une pathologie sur laquelle il peut y avoir des récidives, des rechutes. Comment je fais pour optimiser tout ça? Comment je fais pour retrouver mon énergie, puisque c'est des traitements qui prennent beaucoup d'énergie. Comment est-ce que je fais pour retrouver la forme? Et puis, comment est-ce que j'essaye de maximiser enfin, ou en tout cas minimiser peut-être plutôt le risque que mes enfants, eux aussi, attrapent cette maladie. Moi, j'ai vu mes parents beaucoup souffrir du fait que leur fille était hospitalisée et souffrait. Et je me suis dit que je voulais pas voir ça chez mes enfants non plus. Et j'ai pris conscience aussi en me renseignant que c'était des pathologies qui touchent de plus en plus de gens, qui sont des pathologies modernes, qui sont liées à nos rythmes de vie, qui sont liées à ce qu'on mange, à ce à quoi on est exposé, au stress qu'on subit. Donc évidemment, du coup, je me suis renseignée sur ce que je faisais. Et l'alimentation est vraiment revenue au fil de mes recherches. Et c'est vrai que j'ai jamais eu une mauvaise alimentation en soi, mais je pense que je n'avais pas non plus une bonne alimentation. J'avais ce qu'on appelle un bon métabolisme, c'est-à-dire que en fait, je pouvais manger un peu ce que je voulais, je prenais pas vraiment de poids. Et du coup, je me suis toujours dit que j'étais en bonne santé, en tout cas que ça allait, parce que je prenais pas de poids. Et en fait, le poids n'est pas forcément le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et cette maladie a été aussi un rappel à l'ordre. Et c'est là où je me suis intéressée aux
du coup à la thématique de l'alimentation, ce que c'est réellement une alimentation équilibrée, parce que je me suis aussi rendu compte que ce qu'on sait sur l'alimentation, c'est le peu qu'on nous apprend à l'école, alors vraiment peu, voire erroné, et puis ce qu'on hérite de notre famille, en fait, de notre culture, et qu'en fait, nos parents eux-mêmes ont appris ça de leurs parents, et c'est des choses qui se transmettent de génération en génération, mais qui sont pas forcément justes, qui sont pas forcément adaptées à l'époque dans laquelle on vit. Donc c'est vrai que j'ai fait un peu le point là-dessus, je me suis formée sur ce qu'étaient les vraies bases de l'équilibre alimentaire. Et puis ça m'est apparu comme une évidence de me dire, bah, quand on prend soin de notre environnement, c'est important de prendre soin de l'humain aussi, et que l'alimentation était un incontournable en fait là-dedans. Donc c'est là-dedans, c'est à partir de ce moment-là que je me suis lancée là-dedans et que j'ai décidé aussi ouvertement d'en parler avec mon audience. Je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, que tout le monde se rendait un peu compte que finalement on ne savait pas grand-chose sur la réalité de l'équilibre alimentaire. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à parler de tout ça, à me former, à en parler avec mon audience, à créer aussi un programme, etc. Merci. Donc, tu es créatrice du blog Faire découvrir l'écologie aux enfants. Et donc, tu as trois volets principaux que tu abordes. Donc, il y a l'écologie, il y a la parentalité et donc il y a l'alimentation. Ce C'est que ça. j'ai vraiment aimé aussi dans ton approche, c'est le fait que euh, tu lis ça de manière vraiment très subtile, c'est-à-dire que euh, l'alimentation est forcément liée à une préservation de la nature, au fait de faire attention à son environnement et ça va ensemble en fait. C'est ça. Pour moi, mon blog est un joyeux mélange de tout ça, que la nature nous nourrit, qu'on nourrit la nature, que c'est important de prendre soin de la nature, c'est important de prendre soin de l'humain. Et comment est-ce qu'on fait pour vivre ça sereinement avec nos enfants? Donc, il y a il y a des fois où on aborde un peu tout, des activités qui permettent de bien se nourrir tout en protégeant la nature. Voilà, l'alimentation durable est aussi un gros volet du développement durable. Donc voilà, tout ça est un joyeux mélange. Merci du partage. Alors pour partager aussi de mon côté, c'est vrai que moi j'ai eu le cheminement inverse, c'est-à-dire qu'à Madagascar, dans mon enfance, les légumes et les fruits étaient naturellement bio parce que les pesticides coûtaient cher. Et Mm. tout ce qui était aliments transformés coûtait cher. Donc moi, quand j'étais petite et que je voyais des amis avec des boîtes de conserve, j'étais là, waouh, ils ont des boîtes de conserve parce que c'était ça, Pas de en chance. fait, entre guillemets, le luxe. Et alors qu'on avait des fruits et des légumes bio à profusion, on a jusqu'à maintenant, hein, on va chercher le lait frais chez une laitière. Alors que voilà, quand j'étais petite et qu'on voyait voilà, les briques de lait et tout, on s'est dit waouh, le lait dans une brique de lait. Enfin, c'était vraiment tout l'inverse de ce que j'ai vécu après en France, puisque ben, nous, le poisson, enfin, on le voyait jamais en forme de croquettes de poisson rectangulaires. Enfin, tout ça, c'était Bah nouveau. oui. Et c'est vrai Mais que ce que tu racontes, c'est le reflet de plein d'époques qu'on a traversées sur exactement, Terre, entre exactement, guillemets, en fait. C'est que tu as eu cette exactement, espèce d'aller vers la praticité, le rêve de la praticité, exactement, etc. Et exactement. aujourd'hui, on a un peu la démarche inverse de C'est revenir aux sources. exactement la démarche inverse parce que nous, à Ouais, la base, ici, on est dans le vrac, on est ouais, dans la naturalité, on est dans la consommation en fait de proximité. Parce que bah, on va dans les petits marchés, les grandes surfaces, ça représente peut-être 5% du marché, si ce ouais. n'est, parce que c'est vraiment encore les marchés et tout ça qui règnent. Et quand j'étais petite, il y avait vraiment bah, la famille, par exemple, les boissons gazeuses, c'était uniquement quand il y avait des invités, les boissons gazeuses Oui. sucrées. Donc, du coup, c'est vrai que ça nous a cadré dès le départ avec des habitudes alimentaires, mais qui étaient naturelles parce que c'est ce qu'il y avait. Et donc après, Oui. quand j'ai vécu une quinzaine d'années en France, c'est là où du coup euh, Ça a été mes l'inverse. bases ont explosé. Et, euh, et donc après, en revenant ici à Madagascar, bah, j'ai repris certaines bonnes habitudes.
Et avec ma fille, justement, qui a des spécificités d'apprentissage qui est atypique, l'alimentation revient un peu au cœur des bonnes habitudes alimentaires. Et j'ai beaucoup de retours de parents qui me disent, oui, OK, l'alimentation, mais c'est pas simple, comment faire? Et donc, c'est à ce titre aussi que je me suis dit, non, il faut absolument que Mélanie vienne sur la chaîne pour nous partager un peu ce qu'elle pratique, les préceptes déjà qu'elle partage. Alors, justement, j'ai vu sur ton blog, et il y a beaucoup de parents qui se posent la question, qu'est-ce que c'est finalement un régime équilibré? Alors, si tu peux nous dire en quelques mots, parce que il y a tellement de livres, tellement de profusion d'informations, en fait, qu'on est complètement perdu parfois. Et Ouais. pourtant, revenir voilà, à l'essentiel, pour toi, c'est quoi, en fait, un régime équilibré? Alors écoute, il y a plein de règles. Il y a plein d'équilibres à avoir dans son corps. Les équilibres oméga 3, oméga 6, l'équilibre acide-base, l'équilibre sodium-potassium. Moi, je me suis formée, donc j'ai toutes ces règles en tête. Et en fait, finalement, à chaque fois que je me suis dit comment équilibrer tous ces équilibres qu'on est censé avoir dans notre organisme et qui vont nous bénéficier derrière, il y avait toujours quand même des grandes lignes qui se dégageaient et qui étaient toujours similaires. Donc en fait, oui, quand on va se former à l'alimentation, ça paraît un peu complexe. Il y a beaucoup de choses, les antioxydants, les micronutriments, voilà, ça peut être un peu effrayant. Et finalement, il y a quand même des grandes lignes. Et cette grande ligne, ou en tout cas que je retiens, et qui fait en sorte qu'on sait qu'on a une alimentation qui est globalement équilibrée, c'est qu'il faut manger au moins la moitié de notre alimentation doit être une alimentation végétale. La moitié de nos assiettes, la moitié de notre panier, quand on fait nos courses, notre marché, etc., doit être composée de fruits, de légumes, de légumineuses, d'oléagineux, etc. Mais en tout cas, non, les oléagineux, je ne les compte pas d'ailleurs, ça compte plus comme lipides et comme matière grasse. Mais en tout cas, voilà, la moitié de notre alimentation doit être composée de fruits, de légumes et de légumineuses. Ça, c'est la grande règle de base. Et déjà, je pense que quand on a ça, on est déjà, parce que en tant que parent, c'est pas toujours facile de se dire, moi, ce que je prône, c'est aussi de pas mettre en place une alimentation compliquée. Comment est-ce qu'en tant que parent, on essaie d'équilibrer globalement les choses? On se fait plaisir aussi, mais à partir du moment où on se dit qu'on mange à moitié, une grosse moitié de notre alimentation est végétale, déjà on est sur la bonne voie. Yes. Ok, donc alimentation végétale. Alors, généralement, c'est là où ça coince un peu avec les enfants parce que dès qu'ils voient des trucs verts, ben voilà, quoi, ils sont plus sur les frites et tout ça. Comment on amène cet équilibre alimentaire à des enfants qui sont un peu réticents ou qui ont tout de suite des préférences et qui veulent manger souvent la même chose? Ouais. Bah, déjà, on essaye de, quand c'est encore possible, on essaye de leur faire découvrir un maximum de choses avant 2 ans. Parce qu'après, Avant il y a de... la néophobie alimentaire qui fait que les enfants sont réticents à découvrir de nouvelles choses. D'accord? Donc, on essaye avant 2 ans de leur faire découvrir un maximum de choses, maximum de couleurs, un maximum de saveurs, un maximum de textures. Ce qui derrière va leur permettre aussi d'être plus ouverts, même s'il y aura toujours hein, des choses que finalement ils vont entrer à l'école, ils vont être confrontés aux copains, à la société, ils vont finalement plus aimer, leur goût va se développer, leur palais va se développer, mais déjà leur faire goûter un maximum de choses avant 2 ans. Et puis après, bah, tout simplement, quand c'est un peu plus tard, il y a beaucoup de parents, en général, c'est presque la problématique première chez les parents, c'est OK, comment est-ce que je fais pour faire manger plus de légumes à mes enfants? Ah, c'est la problématique Et moi, j'y numéro suis un partout. confrontée aussi, hein. Ouais. Ouais. Non, mais j'y suis confrontée aussi. Et en fait, alors déjà, ne pas culpabiliser, ne pas le faire dans la bonne humeur. Leur expliquer les choses avec des mots qui sont adaptés à leur tranche d'âge. Leur dire, bah, écoute, dans notre alimentation, on a besoin de manger un peu toutes les couleurs. Il y a un livre qui a été cité par une amie il n'y a pas longtemps, je crois qu'elle a été citée dans une des conférences qu'on a faites ensemble, Élise, il y a pas longtemps, qui disait qu'en fait, on avait plein de bonnes bactéries qui étaient dans notre organisme, plus précisément dans notre intestin, et qu'en fait, on avait besoin de nourrir toutes ces bactéries avec, donc elles ont toutes des couleurs différentes, et qu'on a besoin de leur apporter des aliments de couleurs différentes, justement pour les nourrir. C'est important de toutes les nourrir, et que du coup, bah, c'est important de manger des choses vertes, des choses jaunes, des choses rouges, etc. Justement, si les enfants sont un peu plus réticents à manger des choses vertes, leur dire, bah, ça fait un petit bout de temps quand même que tu n'as pas nourri tes bactéries vertes.
Est-ce que tu voudrais pas le faire un petit peu? Et puis, petit à petit. Donc, déjà, ne pas se stresser parce que quand on a un mauvais climat à table, quand nos enfants sentent qu'ils ont la pression pour manger certains aliments, en général, il y a un rejet supplémentaire qui se fait. Donc, essayez de le faire en toute détente, de trouver des stratégies alimentaires qui marchent chez vous. Moi, ce qui marche beaucoup chez moi, pour tester de nouvelles choses, c'est de donner une note. Un peu Une note, dans d'accord. l'idée de ce qu'on voit beaucoup un peu partout en ce moment qui se développe, c'est les concours, les jeux, un peu comme ça. C'est-à-dire, OK, tu vas goûter, puis tu vas mettre une note. Alors souvent, on est surpris, hein. Souvent, c'est des bonnes notes qui sont données et ils découvrent et ils aiment. Et Ah ouais, justement, ils vont faire super. fonctionner leurs cinq sens. Je vais commencer par sentir. OK, quelle note je mets à Ah l'odorat? Quelle ouais, note je mets au visuel? Alors des fois, le visuel n'est pas terrible. Alors maman, la prochaine fois, il faudra améliorer le visuel. Par contre, le goût était bon. c'est Et ça vrai. permet, nous, en tant que parents, de Ouais. savoir ce qui a pêché. C'était plutôt le visuel et que finalement le goût était bon, ou c'était le goût et pas le visuel pour le coup était appétissant, d'adapter. Et puis c'est un jeu, les enfants ils savent qu'ils vont mettre une note, donc ils vont être plus aptes à goûter. Il y a plein de petites stratégies de jeux à mettre en place comme ça. Et puis tout simplement leur expliquer aussi, ben, moi je sais que je me suis formée, donc je sais aujourd'hui leur expliquer le bienfait des antioxydants, les différents micronutriments, qu'est-ce qui se passe dans notre organisme quand on mange des fibres, quand on va assimiler des fruits et légumes avec de l'eau, avec différentes couleurs, etc. Et ben en fait, essayer de leur expliquer aussi avec des mots évidemment qui sont adaptés à leur âge, mais ben, finalement de les impliquer, leur dire, ben, en Complètement. fait, c'est pas l'alimentation, c'est important. Pourquoi et comment est-ce qu'on fait? Et puis en fonction du pays dans lequel on vit, de notre culture dans laquelle on grandit. Moi, je suis d'origine réunionnaise, donc des habitudes alimentaires qui sont assez particulières aussi pour la France métropolitaine. Entre autres, on mange beaucoup de riz. Donc, Nous, on est numéro un sur le riz mondialement, c'est donc je ça, comprends. c'est clair. Non, mais pour dire qu'en fait, on a tous aussi nos habitudes alimentaires. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Comment on fait pour équilibrer? Et comment on fait pour vivre cette aventure ensemble et pour essayer aujourd'hui de se mettre un peu dans le bon chemin et puis ne pas se mettre la rate au courbouillon parce qu'un enfant, il va intégrer les informations petit à petit. Et en fait, c'est à force de répétition, à force d'être exposé à un aliment, il va falloir le goûter. En moyenne, je crois que c'est 7 fois avant de commencer à l'apprécier. Donc, se dire déjà à partir du moment où il goûte, c'est un premier vrai pas en avant. Même si ce n'est qu'une bouchée, eh ben, c'est déjà un bon pas en avant. Donc voilà, essayer de se dire, on va y aller progressivement, étape par étape. Et puis, mine de rien aussi, évidemment, tous les enfants ont leurs légumes préférés, comme nous, hein. Mhm. Moi, il y a des légumes que j'apprécie quand même que très moyennement, et c'est vrai que du coup, j'ai tendance à en cuisiner moyennement. Mais en fait, accepter aussi que nos enfants aient des préférences, Des préférences. et bah, se dire, bah, du coup, s'il aime les tomates, bah, en été, on mangera plus de tomates. Parce qu'au moins, je sais qu'il mange un légume, qu'il prend plaisir à le manger, et puis ça correspond quand même à, même si on évite de manger tout le temps la même couleur, mais voilà, ne pas se prendre la tête, faire les choses progressivement, écouter les goûts de chacun et le faire ensemble, quoi. Mais je suis d'accord. En fait, il y a trois mots quelque part que tu évoques. C'est déjà faire découvrir. Donc, ne pas Ouais, hésiter à faire découvrir. Et même justement, quand on part en vacances, quand on part en voyage et qu'il y a des choses ben, qu'on ne connaît pas trop, qu'on n'a pas l'habitude de manger à la maison, faire découvrir pour s'émerveiller, pour créer la surprise. Et puis, ben voilà, quoi, tester un peu son propre palais. Tu as parlé de l'implication. Effectivement, ben, comme tout le monde, hein, comme tout humain, quand on sent que c'est quelque chose qui est contraignant, on n'a pas très envie, mais quand on implique les enfants, ne serait-ce que déjà pour faire le marché, ou tu parlais d'organiser des petits jeux de découverte. Moi, je propose à ma fille des fois des petits challenges. Allez, tu fais le dessert, tu choisis, on fait une petite salade de fruits, tu choisis les fruits que tu as envie de mettre dedans, et ne serait-ce que de se sentir impliqué. ouais, Ben après, ben on le fait donc du coup forcément, ben on mange ce qu'on a préparé, et même si ouais, des fois c'est pas terrible, ben c'est pas grave, il faut tester de toute ouais, façon. On ne sait pas c'est ce qu'on ça. aime si on découvre pas. Et tu l'as redit aussi, les préférences, etc. C'est associer aussi justement le plaisir dans la découverte et essayer le plus possible de mettre du plaisir à table et dans un environnement familial serein. Ouais, Est-ce c'est que tu important, hein, dirais, le plaisir ouais, pour les adultes et pour les enfants, hein, que les adultes soient heureux d'être à table avec leurs enfants mhm, et que les enfants soient contents de manger, de partager ce moment-là avec leurs parents. mhm. Et tu parlais justement donc d'accompagner les parents. Est-ce que parmi les parents que tu accompagnes, il y en a qui ont de mauvaises habitudes et ils veulent changer?
ou est-ce que tu as des parents qui ont de bonnes habitudes mais qui n'arrivent pas à les transmettre à leurs enfants? Comment ça se passe, hein? J'ai un peu de tout. Un peu de tout. J'ai un peu de tout. J'ai des parents qui ont les bonnes bases, qui Oui, savent ce qu'il faut faire, mais qui n'arrivent pas à impliquer leurs enfants ou à transmettre les informations à leurs enfants. C'est pour ça que moi, j'ai ce côté parentalité, transmission, d'implication des enfants, et je propose toujours des supports qui sont adaptés aux enfants aussi. Parce qu'il y a oui. des parents qui savent, mais qui ne savent pas comment Comment l'expliquer à leurs enfants, transmettre? les impliquer. C'est Oui. effectivement, hein, Et j'ai des parents qui savent pas du tout. Oui. ouais. Mais comme tu dis, c'est une compétence, hein, savoir et Oui. transmettre, c'est deux choses Ça. différentes. C'est pour ça qu'à l'école, on a eu des profs qui n'étaient pas terribles, hein, parfois. Ben oui, c'est le même. Bon, après, on ne se dit pas forcément enseignant non plus, Ah, mais c'est comme quoi, clair. c'est quelque chose qui est pas inné, quoi. Il n'est pas inné, effectivement. Alors, tu parlais donc de légumes avec les stratégies un peu pour en mettre tous les jours. Il y a un autre gros sujet qui revient souvent dans l'alimentation et notamment chez les enfants atypiques, c'est le sucre. Et je sais que tu as beaucoup étudié ce sujet. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le sucre? Bah, le sucre, c'est un peu notre ennemi moderne. Le sucre, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent que ça nuit vraiment et il est vraiment au cœur aussi des pathologies actuelles. Parce que finalement, même les enfants atypiques, même les maladies dont moi j'ai souffert, et les maladies modernes en général, elles n'existaient pas il y a quelques dizaines d'années. Et elles sont en partie énormément liées à notre alimentation. Aujourd'hui, il y a même des études qui montrent que la maladie d'Alzheimer serait liée au sucre et qu'en réduisant les quantités, on pourrait réduire déjà les risques d'attraper cette maladie et parfois même la renverser. Il y Mhm. aura un aspect réversible avec notre consommation de sucre. Donc le sucre, et moi, ça fait partie des gros sujets que j'ai étudiés, déjà moi dans mon cas particulier, et puis parce qu'il revient beaucoup dans le par rapport à l'éducation des enfants. Il y a énormément de parents qui se posent la question sur la quantité de sucre à consommer et sur derrière ce que ça peut générer à court, moyen, à long terme. Donc oui, non, le sucre, ça fait partie des gros sujets et des grosses interrogations et vraiment des points sur lesquels il faut faire attention pour les enfants, mais pour les adultes aussi, hein. Il faut vraiment, vraiment, on consomme, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on consomme 2 à 3 fois trop de sucre par rapport aux recommandations de ce qu'on devrait faire au maximum. Mhm. Donc, je crois que on consomme en moyenne 35 à 39 kilos Kilo, ouais. de sucre par personne et par an, alors qu'on devrait en consommer entre 9 et 14 kilos, je crois, en Mhm. fonction du sexe, etc. Donc, oui, non, en effet, on en consomme beaucoup trop et ça fait partie des gros sujets de la société. Il faut absolument réduire notre consommation. Et là, c'est Et il vrai y a que plein de stratégies aussi qui existent. ouais, et le fait de vivre à Madagascar, je vois vraiment le contraste parce que tu parlais de maladies. Donc, c'est Oui, vrai que ben, dans les pays occidentaux, tu vas avoir pas mal de cancers, hein. Tu vas avoir des maladies comme le diabète, oui, l'obésité, des choses comme ça. Chose que nous, dans les pays, on va dire, en développement, on a très peu. Parce que nous, ça va être plutôt des maladies liées à l'épidémiologie comme la malaria ou des ouais. soucis par rapport à un manque de vaccination. Donc, ça montre aussi que les styles de vie, clairement, l'alimentation et la manière dont on vit a un impact énorme sur notre santé en général et sur notre bien-être. Ouais. Ça, Et est-ce que malheureusement, ça fait partie des choses qu'on néglige parce que en fait, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. On n'est même pas sûr de se dire, il y a des gens qui s'alimentent très mal toute leur vie et qui n'auront jamais rien. Et c'est un espèce de danger à long terme sur lequel on n'arrive pas à se projeter. Et du coup, qu'on néglige jusqu'à ce qu'on y soit confronté. Moi, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Ne pas attendre d'être confronté à ça pour nous ou pour nos enfants ou même pour nos parents. Parce que il faut pas négliger ça parce que les conséquences sont quand même terribles, hein. Et est-ce que tu aurais quelques petites astuces pour les parents, justement, par rapport au sucre? Comment faire pour essayer de le réduire? Je te partage, par exemple, ce que moi, je fais avec ma fille, c'est que quand on va faire les courses, quand elle va choisir ses goûters ou ces choses comme ça, je lui ai transmis le fait d'être sensible à l'indice A, B, C, D, tu sais, par rapport au Oui, taux en sucre, etc. Et je lui dis que le plus possible, on doit être en dessous de C
Donc C, c'est vraiment le maxi. On doit éviter le E et le D. C'est là aussi qu'on se rend compte qu'il y a énormément de, de produits en Il n'y a D, plus en trop de choix E. après, hein. Voilà. Et donc, c'est une des choses que je lui ai transmises. Et après, c'est vrai, bon, je disais, l'héritage familial et l'éducation fait que bah, nous, par exemple, les bonbons, c'était uniquement pendant les anniversaires. Oui, c'est très Et bien donc, et c'est déjà beaucoup quelque part, quand bon, ils ont beaucoup de copains. voilà, et donc par exemple, on lui a transmis ça et le fait aussi que finalement, c'est rare, c'est apprécié, quoi. Ça devient le petit rituel de la petite récompense, en fait, du Ouais. petit moment, du petit souvenir. Donc par exemple, voilà, ça c'est les deux choses que j'ai réussi, entre guillemets, à transmettre à ma fille. Mais est-ce que toi, tu as des astuces de ton côté que tu pourrais partager? Bah, je valide complètement le fait de se dire, de prendre conscience qu'en fait, tout ce qui est produits sucrés et puis produits ultra transformés, etc., ça va être tout en haut de la pyramide alimentaire. Donc, c'est vraiment ce qu'on va appeler les aliments plaisir. Pour que ça reste un plaisir, il faut que ce soit occasionnel. Mais justement, quand on va en manger un de temps en temps, le plaisir va être décuplé Décupler. parce que justement, c'est pas une habitude quotidienne. Donc ça, c'est top. Après, il faut l'expliquer aux enfants comme ça aussi, hein. Faut pas hésiter à leur dire, hein. Et à leur dire que bah, le sucre, c'est pas bon, d'accord, pour la santé à long terme, on en a beaucoup parlé là, mais c'est pas bon pour l'énergie, c'est pas bon pour l'humeur. Et c'est souvent les sujets qui reviennent aussi pour les enfants atypiques. Il y a de plus en plus d'enfants qui souffrent d'hyperactivité, de choses comme ça. Alors le sucre fait partie des leviers, hein, à actionner justement, enfin la quantité de sucre fait partie des leviers à actionner, et que vraiment ça va aussi avoir un impact sur leur bien-être à court terme, parce que quand un enfant va manger beaucoup de sucre dans la journée, il va pas être bien, il va pas être de bonne humeur. Le sucre a un effet sur tout ce qui est état, enfin l'humeur et puis les états même dépressifs, quand on veut aller un peu plus loin. Donc, ne pas hésiter aussi à leur dire, tu vas manger un bonbon, tu vas te faire plaisir, mais après derrière tu vas avoir cette chute de glycémie qui va engendrer un pic de mauvaise humeur. Tu vas pas être bien, tu vas avoir faim, tu vas avoir d'autres envies de sucre. Donc ne pas hésiter à leur expliquer ce mécanisme du sucre aussi, hein. Et Et j'aime puis bien. après, il y a des moyens de consommer du sucre sans qu'il ait trop d'impact sur notre organisme. Alors moi, quand je parle de sucre aussi, j'inclus tout ce qui est glucides. Mhm. C'est-à-dire que dans le sucre, il ne va pas y avoir que les bonbons. Malheureusement, il va y avoir aussi tout ce qui est glucides, céréales blanches, donc tout ce qui est féculent. Bah ça fait aussi monter le taux de glycémie. Donc c'est vraiment tous ces aliments qui vont avoir tendance à faire créer des pics de glycémie et malheureusement après derrière la rechute. Et c'est ça qui est mauvais pour la santé, mauvais pour la forme, l'énergie, l'humeur, etc. Donc voilà, essayer aussi d'optimiser un petit peu l'alimentation de nos enfants par rapport à ces glucides. Et en fait, ça, déjà, il faut aussi se renseigner sur ce qu'on a dans nos armoires, ce qu'on a accessible chez nous comme aliment, qui peut être une bonne alternative à ces glucides à index glycémique élevé et à consommer plutôt des aliments à index glycémique bas, voire modéré. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui se jouent dès le petit déjeuner. Les enfants ont tendance à prendre un petit déjeuner qui est euh, alors sucré, mais très riche au niveau glucides, du pain blanc ou des céréales blanches, avec une pâte à tartiner, même avec de la confiture, hein. La confiture, ça reste extrêmement sucré. Et essayer de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut leur donner pour leur faire plaisir, pour réduire déjà ce pic de glucides dès le matin. Alors, petite astuce, moi, je sais qu'il marche très bien avec mes enfants, qui est plaisir et plus équilibré, c'est de se faire un porridge en mélangeant des flocons d'avoine, de la compote sans sucre ajouté, un lait végétal. Et puis, quitte à y glisser, après, on peut mettre des petits fruits par-dessus, du beurre de cacahuète, une pâte d'oléagineux, c'est très bon parce qu'il ne faut pas non plus diaboliser les lipides. L'apport de lipides le matin est très intéressant, encore plus pour les enfants, pour leur cerveau. Et puis, quitte à y ajouter un petit carré de chocolat noir à plus de 70% de cacao, évidemment. Mais voilà, il y a des petits plaisirs comme ça qui font que bah, ça va être moins compliqué pour l'organisme à gérer, pour l'humeur, pour la santé, qui va être beaucoup plus optimisé que du pain blanc, comme beaucoup d'enfants ont tendance à le faire. Bannir aussi les jus dès le matin, ça n'a aucun intérêt au niveau nutritionnel. Euh, Ça, c'est pareil, des fois, on ne le sait pas tant qu'on n'a pas été confronté à ces informations-là. On se dit c'est un fruit finalement sous une autre forme, et le matin, c'est pas mal. Donc voilà, il y a plein de petites astuces comme ça pour les enfants, spécialement au niveau du petit déjeuner et du goûter. Essayez vraiment
de manger du salé, idéalement, c'est chouette s'ils arrivent à manger ça. Mais sinon, se renseigner sur tout ce qui est alternative à index glycémique bas. Et puis après, bon, pendant les repas, manger un maximum de légumes, de fruits. Et puis, essayer de réduire évidemment les quantités de sucre, hein. Ça, il n'y a pas de secret. Pour manger moins de sucre, il faut manger moins de sucre. Eh oh, t'as pas oublié? Tu t'es abonné, s'il te plaît? Oui, s'il te plaît, c'est important pour moi. C'est vraiment grâce à ça que je vais pouvoir donner plus de visibilité à la chaîne. Et ça m'encourage à te donner du contenu encore de meilleure qualité. Merci d'avance. C'est vrai. Alors, c'est vrai que l'objection qui revient en fait chez les parents, c'est le fait que finalement, une alimentation hyper saine, par exemple, bah, voilà, les flocons d'avoine et tout ça, ça Ouais, manque un peu de peps, c'est un peu fade. Voilà. On a ce genre d'objection. Comment on peut répondre finalement? Moi, j'aime bien ce que tu dis par rapport au fait ben, rajouter les fruits que vous aimez, ouais, euh, comme tu disais, ou voilà, ou des noix. Comment on peut pepser? Bon, c'est vrai que pour le salé, on peut rajouter des petits épices, par exemple, mais pour le sucré, ouais. comment on fait pour justement que ça soit haut en saveur? Ben justement, tu le disais, on peut rajouter des fruits secs. Et après, même au niveau des oléagineux, c'est hyper intéressant parce que ça a un goût. Alors, il faut que les enfants testent, et ils vont avoir leur préférence là aussi, mais se rajouter des oléagineux, de la purée d'oléagineux. Aujourd'hui, il y a une offre, tu me disais tout à l'heure, quand on fait ses courses en grande surface, il y a énormément de produits qui sont D ou E, mais il y a de plus en plus de produits qui viennent quand même des industries, qui font des progrès. Et on a tout simplement des super purées d'oléagineux qui sont 100% oléagineux, qui sont juste des oléagineux qui vont être mixés, broyés. Il n'y aura pas de sucre en plus, pas de sel en plus, et qui vont permettre de mettre une petite touche comme ça, de parfumée, de rajouter de la texture un peu soyeuse en bouche comme ça, qui plaît beaucoup aux enfants aussi. Donc après, c'est beaucoup de croyances limitantes, d'idées C'est vrai, reçues, de se dire c'est qu'une vrai. alimentation plus végétale, ou en tout cas qui sera différente, sera moins savoureuse. Il faut juste explorer un peu tous les gens souvent qui deviennent végétariens, au début se disent ça va être plus triste et finalement découvrent qu'il existe plein d'autres aliments Plein d'autres auxquels on n'est choses. pas Ouais. habitué. Quand on a une alimentation classique, entre Mhm. guillemets, Mhm. finalement on consomme beaucoup les mêmes aliments tout le temps, on tourne un petit peu en rond. Et finalement, quand on se dit on va manger moins de viande ou de produits animaliers, on va découvrir qu'il y a toute une palette d'aliments qu'on exploite peu et qui est hyper savoureuse, qui permet de diversifier, d'avoir plein de couleurs dans son assiette, plein de saveurs. Après, on peut mettre aussi des épices dans les aliments sucrés, hein. Au petit-déj, la cannelle, La ça marche cannelle, vachement hein, bien. c'est Ne pas vrai. oublier hein, toutes ces Ouais, épices en sucré aussi, qui c'est vrai. sont très bonnes, avec plein d'antioxydants aussi, donc plein de bienfaits. La cannelle, c'est super pour les enfants, c'est un super, enfin pour les parents aussi, hein, mais c'est une super épice. Je retiens en tout cas que tu invites vraiment à la découverte. Ouais, C'est vrai qu'il faut tester, quoi. On ne peut pas trouver aussi ce qui correspond à soi si on ne teste pas et si on est juste déçu par quelque chose et puis on n'y revient plus. Il faut continuer à tester et puis ouais. se faire un vrai engagement vers soi-même, vers une meilleure santé. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux enfants, de leur dire, ben, on va nourrir tes bactéries vertes, il faut un peu les nourrir. Et j'associe ça aussi pour une espèce de technique que j'ai transmise à ma fille pour lui dire, bah, écoute, bon, elle sait elle est spéciale parce que elle est dyspraxique visuo-spatiale, elle a des troubles de l'attention, elle est hypersensible. Mais je lui dis, en fait, ton cerveau, c'est un super moteur qui fonctionne vraiment différemment par rapport aux autres. Mais du coup, tu dois le nourrir différemment. Il y a des choses que, par exemple, bon, bah, la lecture, c'est très simple pour certains cerveaux, mais pour le tien, c'est un cerveau un peu compliqué, donc il faut l'aider, il faut mettre un carburant un peu spécial. Et j'aime à lui dire justement que ben, son corps aussi, c'est un peu le prolongement de ce moteur qui a besoin de choses un peu plus spéciales et qu'il faut qu'elle fasse encore plus attention au sucre. On parle aussi beaucoup pour ceux qui ont des troubles de l'attention, de tout ce qui est conservateur, édulcorant et tout ça, sur lesquels il faut vraiment faire très, très attention. Donc, je reprends cette analogie que tu dis sur le fait que ben,
il faut qu'on nourrisse un peu ton moteur, hein, il faut qu'on nourrisse un peu, et ça leur permet quelque part de se déculpabiliser parce qu'ils disent, en fait, c'est pas vraiment moi, mais c'est mon moteur, hein. Oui, oui, je suis d'accord. Et donc, C'est important de ne pas se dire que c'est de leur faute ou c'est même au ça. niveau du goût, hein. On a le droit de ne pas aimer tous la même chose. Oui, c'est Mais ça. j'adore cette analogie aussi, ouais. Ouais, et ça marche pas mal parce que bah, on leur dit bon bah voilà, allez, et si on injectait un peu de ça dans ton moteur, tu sais, ça le rendrait plus puissant pour certaines choses. Et attention, par contre, si tu injectes trop de ça, bah, le problème c'est que tu vas pas réussir à bien dormir, tu vas pas réussir à bien te concentrer, Ouais, le moteur il va être excité pour rien et il y a des choses que tu pourras pas faire. Donc j'aime bien l'analogie en tout cas que tu as donnée. oui. Et pour revenir, donc tu disais que tu accompagnais les parents et parmi les parents, il y a des parents d'enfants atypiques. Comment ça se passe ton programme? Si on veut se faire accompagner par toi, comment ça se passe? Alors du coup, moi, c'est une formation en ligne dans laquelle il va y avoir plusieurs modules. Dans le module 1, on va rebalayer ensemble toutes les grandes règles. Parce qu'en fait, c'est important de savoir ce qui se passe. Notre corps, finalement, c'est une boîte noire, hein. Notre corps nous donne plein de signaux, de symptômes, ne serait-ce que le moindre petit bouton ou justement ces sauts d'humeur, des choses comme ça, et qu'on n'arrive pas forcément à décrypter. Donc, c'est important d'avoir les bases, mais derrière, de les comprendre vraiment pour pouvoir finalement, parce qu'il n'y a pas de règles. Moi, je ne peux pas donner de bonnes règles. Il faut manger ça chaque jour. Je vous fais votre programme avec votre planning. Ça se développe beaucoup, ça, en ce moment. Je vous fais votre planning des menus et puis vous n'avez plus qu'à faire vos courses, etc. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut savoir, il faut comprendre vraiment ce qui se passe dans notre corps pour derrière pouvoir adapter à sa famille et puis à chaque membre de sa famille. Donc, on rebalaye les règles. Ensuite, il y a un module qui est lié, comme on est énormément de parents, moi en tout cas dans ma communauté, c'est essentiellement des parents. C'est important de se dire ça va pas nous prendre plus de temps et comment est-ce qu'on va faire pour optimiser ces préparatifs-là en cuisine, etc. Donc il y a un deuxième module qui est consacré à ça. Ensuite, on va balayer tout ce qui est implication des enfants. OK, maintenant qu'on a les bases et qu'on sait où on veut aller et comment on veut y aller, comment est-ce qu'on fait pour impliquer ces enfants? Donc j'ai prévu des petites fiches, des petites activités à faire avec les enfants pour leur expliquer tout ça. Ensuite, il y a un module sur le sucre, parce que vraiment, pour moi, ça faisait partie vraiment des incontournables, un peu du mal du siècle qu'il faut vraiment apprendre à dompter aussi. Et il y a un dernier chapitre, un dernier module qui est consacré à tout ce qui est alimentation durable. Comment est-ce qu'on fait pour faire les bons choix, pour démêler le vrai du faux, pour prendre soin de la planète et de notre organisme et de l'humain, quoi. Donc voilà, ça se décompose un peu comme ça. Merci. Enfin, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ton approche et notamment quand j'ai vu aussi bah, les recettes que tu proposes, les petits conseils que tu distilles régulièrement. Ce qui m'a marqué, c'est finalement, tu donnes une perspective pour aborder la relation avec la nourriture d'une manière positive et d'une manière plus respectueuse de soi-même, sortir Oui, un peu des injonctions sociétales oui, et faire une espèce d'introspection sur ben voilà, quel dosage aussi me convient à moi, convient à mes enfants, convient à ma famille. Et je trouve c'est que ça. le fait qu'autour, justement, il y a cette thématique sur l'écologie, ça permet de... C'est un tout, en fait, qui doit fonctionner ensemble et qui doit être compris par la famille et plus spécifiquement par les enfants de cette manière. Donc moi, en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Donc vraiment, j'invite les parents qui ont des petits soucis ou qui arrivent pas à faire certaines choses à faire le pas parce que tu transformes les familles, Ouais, disons-le. ouais, ouais. Ben, en fait, ça amène, je dirais, c'est un investissement sur sa santé à long terme. C'est un peu comme, ben, voilà, quoi, un peu comme le sport où, au final, comme tu dis, ouais, les petites injonctions, bon, allez, va à la salle de sport, va à la machin, ça marche pas, en fait. C'est vraiment les petites habitudes qu'on arrive Oui, à modifier petit à petit au quotidien et qui correspondent à notre propre style de vie et à nos propres valeurs qui vont nous amener finalement la garantie d'une santé basée sur l'équilibre et sur quelque chose de sain. ouais, c'est très bien résumé. Merci. Alors là maintenant, un peu question un peu plus personnelle. C'est quoi les repas sains que tes enfants ils préfèrent? Les repas sains, Ouais.
Écoute, les miens, ils détestent les petits pois. Pour moi, Ouais. le petit pois, c'est le légume des enfants. Ils détestent ça. Ils adorent les épinards. Ah ouais? Oh là Tu là. vois? Ouais, Donc c'est bizarre, ouais, ouais. C'est pas ouais. trop dans les goûts des Donc, enfants. écoute, ils adorent les épinards, ils adorent les poireaux. Donc, moi, ils sont un peu atypiques à leur façon, dans leur goût. Et donc, on aime bien décliner les épinards sous plein de formes différentes, sous forme de samoussa. Ouais. Tu sais, on fait juste des petites galettes Ah de oui, les blé ou de maïs. samoussas à Madagascar et à La Ouais. Réunion, Ah oui, bah ouais, c'est ça. Moi, c'est dans ma culture aussi, hein. voilà. Et ben écoute, juste faire revenir des épinards avec des oignons, un peu d'huile d'olive, Ouais, des petites épices. Nous, on aime beaucoup mettre du curry. ouais, Et tu plies ça en samoussa, que tu fais revenir à la poêle, sans matière grasse ni rien. Bah ça, ouais. mes enfants, ils adorent. Et en fait, on a un équilibre quand c'est bien fourré, quand tu as quand même une majorité de légumes à De l'intérieur. légumes. Tu as quand même un bon équilibre entre la source de glucides et de légumes. Les légumes doivent être vraiment à la base de notre pyramide alimentaire. Donc vraiment, juste essayer de veiller à ce qu'il y ait plus de la moitié de nos assiettes qui sont composées de légumes. On a aussi l'habitude beaucoup, moi je sais que c'est beaucoup le cas à La Réunion et c'est beaucoup le cas en France métropolitaine, de se dire, OK, quelle viande, quel poisson on va cuisiner et avec quoi on va l'accompagner. Ouais, quel est Hein, le l'accompagnement? légume, le féculent est un accompagnement. Et ben en fait, il faudrait penser autrement. Aujourd'hui, il faudrait se dire de quel légume on a, quel avec un S, hein, ça peut être plusieurs Ouais, légumes, quel légume on a envie de mettre dans nos assiettes et avec quoi est-ce qu'on va l'accommoder à avec côté. Est-ce l'accommodé. qu'on a envie de mettre des légumineuses? Est-ce qu'on a envie de mettre un poisson, une viande, idéalement une viande maigre? Et qu'est-ce que tu penses de la théorie, en fait, de certains qui disent, ben, en fait, il faut cacher les légumes dans les pâtes ou dans les choses pour que les enfants acceptent de les manger? Ben, ça, c'est pas une bonne stratégie. Je Alors, sais, pour mais je plusieurs pose la raisons. question Pour exprès. plusieurs raisons. Parce que déjà, ça veut dire qu'on leur a pas tout expliqué et qu'ils n'ont pas saisi que c'était important de manger des légumes. Donc déjà, on va essayer de les arnaquer un peu et ça, c'est dans la parentalité aujourd'hui, c'est pas cool. Euh, et au-delà de ça, quand on va essayer de cacher ces légumes dans une autre préparation, en général, on va déséquilibrer complètement l'assiette parce que si on décompose le tout, en général, on a tendance à cacher ces légumes dans une source de glucides. De glucides dans les Ça va être de pâtes, ou de voilà. la pâte, je sais pas d'ailleurs, euh, de la purée, ou Ouais, voilà. Et en ouais. général, il va y avoir un beaucoup trop gros apport de glucides, donc ce qu'on appelle des féculents aussi, par rapport à cette quantité de légumes. Et là, on n'est plus du tout sur notre ratio moitié légumes. J'adore ce partage parce que quelque part, moi je le vois aussi, hein, c'est une sensibilisation que je fais auprès de ma fille. Ils ont une certaine fierté, déjà Ouais, comme tu dis, à avoir intégré des notions qu'ils peuvent réexpliquer aux autres parce ouais, qu'ils ont l'impression quelque part de devenir un ambassadeur de quelque chose de tout à positif. fait. Ouais. Et ça, c'est vrai que ben, du coup, même parfois, comme tu dis, ils se sentent un peu investis d'un petit rôle, ben, Ouais. sans être condescendant, hein, bien entendu, mais à expliquer un peu voilà, le style de vie et ce que ça peut apporter comme bienfait sur la santé et sur, ben, sur la famille en général. Donc, oui, j'adhère complètement. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas intuitif. Oui, Et moi, c'est parce que je l'ai expérimenté avec les miens et que je voulais pas lâcher, que j'ai oui, constaté ça et que oui. j'étais agréablement surprise. Mais ouais, ne rien lâcher et en général, on a des bonnes surprises. Ouais. Alors, c'est vrai que par contre, l'une des objections qui revient aussi beaucoup chez les parents, c'est de se dire, bon, les barres de céréales, maison, c'est sympa et tout ça, mais ça prend trop de temps, ça doit prendre trop de temps. Qu'est-ce que tu peux dire à ce type de parents qui, rien que de se dire, non, mais fais maison, déjà, ma journée, j'arrive pas à la gérer, s'il faut en plus que je Ouais, fasse tout maison, ouais. qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il y a plusieurs options. On n'est pas obligé de faire des choses qu'on va transformer nous-mêmes. On peut acheter une poignée de léagineux, quelques fruits secs, un carré de chocolat. Et c'est un très bon goûter qui est suffisant pour un enfant. Un goûter aujourd'hui, le goûter, c'est plus un repère affectif pour l'enfant qu'un réel besoin. Un enfant, s'il a l'habitude de ne pas prendre de goûter, il ne souffrira pas jusqu'au soir. Hein. Et après, il faut se dire, oui, c'est du temps, mais ça peut être transformé en du temps de qualité qu'on va passer avec nos enfants. Moi, je le fais pas, on ne le fait pas tout le temps comme ça à la maison. On essaie de le faire un maximum de fois. Mais mes enfants ont un petit carnet dans lequel on a écrit toutes nos recettes qu'on adore. Ils Oh, choisissent après une j'adore! grosse quantité. J'adore cette astuce. Mais c'est sympa.
Mais ils font leurs petits dessins des recettes, ils écrivent. Waouh! Alors, moi, les miens sont pas très grands, donc des fois, c'est moi qui écris la recette. Ils Ouais, écrivent le titre, ils collent ouais. un dessin où ils font leurs petits dessins. Et on a notre base de données de goûter maison. Et donc, ils vont choisir. On va faire ça. Alors, nous, on fait plutôt ça le mercredi. Il y en a qui aiment bien faire ce qu'on appelle du batch cooking le week-end. Le week-end. Mais se trouver un temps, parce que c'est pas très long, hein, 1 heure. Et par contre, on fait une grosse quantité. On essaie du coup de prendre des recettes qu'on sait qu'elles vont bien se conserver, souvent dans des contenants hermétiques en verre, ça se conserve la semaine. Et en fait, on a nos goûters pour la semaine. Alors après, ça peut être des barres de céréales sur lesquelles certaines, on a notre base de flocons d'avoine et de compote, par exemple. Et puis à l'intérieur, il y en a, on va mettre des oléagineux, il y en a, on va mettre des petits pépites de chocolat. Et comme ça permet aussi de varier toute la semaine. Mais ça peut être 1 heure qu'on passe en temps de qualité avec nos enfants dans la semaine et qui vont permettre d'avoir les goûters sur l'ensemble de la semaine aussi. Donc, il faut essayer de le voir et après, il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon non plus. Si une semaine, on n'arrive pas à faire ces goûters maison, euh, on peut exceptionnellement prendre des produits industriels. Aujourd'hui, il y en a qui sont quand même beaucoup moins catastrophiques que d'autres. Qu'apprendre à lire les étiquettes, apprendre à repérer ces produits, ces marques qui font des efforts et qui proposent des produits à nos enfants qui sont beaucoup mieux. Essayer d'éviter un maximum les choses très sucrées, très industrielles, où il y a écrit chocolat dessus, et il n'y a pas de chocolat, etc. Avec beaucoup de E dans la liste d'ingrédients, ça déjà, ça donne de bons indices, avec des listes d'ingrédients à rallonge. Mais voilà, il y a quand même plein de solutions pour essayer d'éviter aussi ces goûters très catastrophiques, en fait, pour nos enfants. Bah, en tout cas, j'aime beaucoup parce que quelque part, ce que tu nous dis, c'est qu'en 1 heure, on Ouais, peut faire des goûters pour toute la semaine. Donc ça, déjà, il y a des parents qui pensent qu'en fait, il faut faire, on cuisine 30 minutes, mais qui va durer que pour 2, 3 jours. Donc, 1 heure par semaine, donc pour du goûter pour toute la semaine. Et comme tu dis, après, enfin, moi, je trouve ça génial parce que ça fait un magnifique cahier de souvenirs pour la famille. De se dire, ben voilà, allez, on va faire la recette barre de céréales. En plus, on peut leur donner un nom, quoi. Hein, ouais, puis, ça ouais, amène à des choses hyper créatives parce qu'après, ils peuvent dessiner les ingrédients, après, ils peuvent les colorier, etc. Enfin, moi, je trouve ça top. Et comme tu dis, c'est vraiment un moment de qualité où ils décident aussi. Ça, c'est important, on le disait, hein, le fait de les impliquer, ça aide à ouais, intégrer l'information et puis à pratiquer au quotidien de manière plus ouais. naturelle. Donc, vraiment, j'aime beaucoup l'idée. Merci. Puis tu sais, après, quand les enfants grandissent, ils sont aussi autonomes et quand ils ont compris ces bases-là, les grandes bases de ce qu'on doit mettre dans un bon goûter. Moi, je sais que ma fille, elle a 8 ans et je sais que j'ai créé, alors c'est aussi pour ça que je l'ai créé, hein, c'était pour elle en premier et puis après, évidemment, je le partage à mon audience, à ma communauté sur mon blog, mais j'ai créé des fiches recettes illustrées qui lui permet derrière de préparer ses goûters elle-même. Quasi-autonomie. Mais après, c'est vrai que des fois, on peut nous préparer le repas du soir et laisser notre enfant en autonomie à côté. Ma fille aime beaucoup faire des energy balls. C'est des recettes sur lesquelles bah, elle va piocher dans différentes catégories d'ingrédients. Elle va mettre ce qu'elle a envie dedans. Elle va faire ses petites boules à la main, donc hyper ludique. Et derrière, c'est pareil, elle a ses goûters pour un ou plusieurs jours, voire au petit déjeuner, etc. Donc, on peut aussi laisser nos enfants en autonomie, hein. Non, c'est top. Et je trouve que l'avantage, enfin, je le revois sur ton blog et c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi avec ma fille, le fait de les impliquer dans la préparation de l'alimentation. Donc, comme tu dis, déjà, on peut donner des notions au niveau de l'écologie, de l'environnement, etc. Bon, des notions sur la santé, évidemment. On fait des mathématiques aussi parce que Oui, il faut doser, etc. Et puis, il y a des fois, il y a le côté un peu, je ne sais pas si on peut appeler ça un peu chimique, mais les associations de goût qui peuvent être un peu inverses, etc. Ah bah tiens, si je mets du sucre avec quelque chose de piquant, qu'est-ce que ça donne, etc. Il y a tout un panel, je dirais, d'apprentissage au-delà ouais. même de l'alimentation, qui est un véritable levier de développement pour l'enfant. Et je trouve que ça serait dommage de passer à côté de ça parce que c'est des moments de qualité et des moments d'apprentissage qu'il va emporter avec lui toute sa vie et qui va lui permettre de mettre les jalons d'une bonne hygiène de vie pour les années à venir. C'est clair, je suis d'accord avec toi. C'est des sacrées compétences qu'on offre à nos enfants quand on cuisine avec eux aussi, hein. Hein, c'est super. Merci en tout cas pour tous ces partages. Est-ce que tu aurais un dernier message pour les parents qui nous suivent sur cette chaîne?
Ben écoute, ne pas culpabiliser, avancer petit pas par petit pas, ancrer de nouvelles habitudes une à une, et c'est déjà vraiment, hein, ne pas culpabiliser, et c'est déjà énorme de se dire on va dans la bonne direction, on y avance petit à petit, mais en tout cas on va dans la bonne direction. Donc voilà, faites-vous plaisir, passez du temps de qualité avec vos enfants, déculpabilisez, vous allez voir que tout va suivre derrière. Super. Et puis moi, je le redis, pour ceux qui souhaitent se faire accompagner, parce que tu accompagnes des parents et des parents d'enfants atypiques, donc il y a un programme sur l'alimentation positive et réaliste. Et C'est on ça. peut te retrouver sur ton blog, faire découvrir l'écologie aux enfants. Donc il y a des recettes très sympas, il y a des sensibilisations sur des sujets. Moi, je le regarde régulièrement. Donc, expliquer la pollution aux enfants, la déforestation, c'est quoi le développement durable, des recettes de do it yourself pour faire des choses fun avec les enfants. Donc n'hésitez pas à découvrir le blog. Et puis je vous mets aussi en lien dans le descriptif un article sur l'importance de l'alimentation, notamment les études qu'on a trouvées entre le trouble du déficit de l'attention et l'alimentation. Donc ça rajoute un peu du lot au moulin par rapport à tout ce que Mélanie a dit. Et puis merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions pour qu'on puisse y répondre. Encore merci Mélanie. Avec plaisir, merci à toi, Élise, et puis belle découverte à tous. Merci, ciao ciao. Eh oh, t'as pas oublié? Je t'offre un kit de survie pour t'aider dans ta parentalité avec tes enfants neuroatypiques. C'est à télécharger dans la description. C'est un guide de 30 pages qui te permet d'être dans la tête, dans le corps et dans le cœur de ton enfant pour mieux connecter avec lui, mieux le comprendre. Récupère vite ton kit de survie.